Moloch Tropical, c'est une satire sur les derniers jours d'un président démocratiquement élu dans un pays des Caraïbes, en l'occurrence Haïti. Voilà. Mais c'est un modèle qui peut faire, qui a sa valeur dans beaucoup de pays, pas seulement dans les pays du tiers-monde, mais également en Europe ou même en Amérique. J'avais envie de revenir sur les 30-40 dernières années de bataille démocratique en Haïti et de le faire d'une manière plus large, plus universelle et de questionner le pouvoir, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui en démocratie être au pouvoir et qu'est-ce que ça déclenche comme comportement et comme dérive également. Et là encore, c'est un phénomène moderne très courant, même dans les capitales où existent des institutions. On se rend compte que voilà, les marges pour les dérives sont plutôt assez larges. Je fais caca, maman. Relève à tomber. Je pense que c'est toujours un choix qu'on fait, un choix de citoyen, un choix d'artiste, par rapport au contenu des films qu'on fait. Donc, engager, si ça veut dire qu'en tant que citoyen, je m'intéresse à ce qui se passe dans la cité où je vis, oui. Allô, Mabuelo. Allô, allô. Il y a une marche dans ce pays. J'ai pas envie de mourir idiot, donc c'est important que je sache comment ça fonctionne, comment ça marche. Mais pas parce que c'est une casquette que je veux avoir pour me distinguer particulièrement. Et votre film est religieux, entre guillemets. C'était Moloch, c'est un vieux canonien que vous savez. Le titre de votre film est religieux, dit monsieur. Parler de l'importance des rituels, de la symbolique au niveau du pouvoir, l'État belge continue à valoriser quelqu'un comme Léopold II. Il y a plein de statues de Léopold II en Belgique. Il y a une statue de Léopold II à Kinshasa, mais il n'y a pas de statue de Lumumba à Bruxelles. Alors, d'une part, est-ce qu'il ne faudrait pas soutenir la construction, l'érection d'une statue de Lumumba à Bruxelles pour essayer de rééquilibrer un petit peu les rapports de force symboliques? Et d'autre part, comment jugez-vous ce phénomène d'hypocrisie qui est finalement tolérée par la société entière, par les politiques, par les médias, l'hypocrisie entre finalement la symbolique qui peut être inscrite dans les monuments du passé, etc., et le discours valorisant, soi-disant, la fraternité entre les peuples, et c'est évidemment contredit aussi par le fait que l'Occident refuse toujours d'annuler inconditionnellement la dette du tiers-monde. Et ça, bon, là, c'est vrai qu'il y a dans votre film quelque chose d'intéressant. Si on devait, c'est l'Occident... Vous pouvez poser la question, parce que voilà. ça va me faire une longue réponse. Bon, je vais essayer de faire court. D'abord, comme vous dites, s'il n'y a pas de statut, c'est certainement parce qu'aucun politique n'y trouve un intérêt. Sinon, il y aurait déjà 10 statuts de Lumumba dans Bruxelles. Mais je crois qu'aujourd'hui, aucun politique belge ne peut dire ignorer la vérité, même si c'est difficile de le faire connaître ou de signer publiquement la reconnaissance de cette vérité, mais elle existe. Soy Juana de Arco, Nelson Mandela, Charles de Gaulle, Mahomet, Gandhi. I am César and Cleopatra. Soy el Cristo Redentor. Soy el Cordero de Pascua. Je ne pense pas que la célébrité suffit à quelqu'un pour devenir président d'un pays. Il faut beaucoup plus que ça. Vous
savez, depuis le tremblement de terre, c'est une situation très difficile, très dure pour la population, très complexe. Le reste du monde pratiquement est à la, est au chevet d'Haïti. Il y a eu au début surtout un très grand sentiment, une très grande émotion à l'encontre de mon pays. Malheureusement aujourd'hui, il faut constater un très grand ralentissement. Il y a encore un très grand manque de coordination. Les premiers pas de la reconstruction se font attendre. C'est une situation complexe face à un État faible, mais aussi face à quand même un certain nombre de dysfonctionnements au niveau de l'international. Donc voilà, que chacun fasse son travail.